Ce segment d'émission vous est présenté par Content. Maxime, t'es juge aujourd'hui pour la compétition amateur. Dis-moi, comment c'est de juger une compétition avec des jeunes, en fait, qui sont pas pros? Est-ce que c'est différent? Bon, mais c'est sûr que oui, c'est un peu différent parce qu'on est un peu plus indulgent que dans une vraie compétition. Les jeunes, souvent, c'est la première compétition qu'ils font, sont un peu nerveux, fait que des fois, si on voit que ça va plus ou moins bien, on peut se permettre de leur donner un ou deux conseils, qu'est-ce qu'on ferait pas normalement, puis parce qu'il faut être impartial. Comment ça fonctionne? Parce que j'ai vu qu'il y avait des bouées, tout ça. Comment le parcours est fait? Bien là, c'est-à-dire on a un parcours qui sont délimités par 3 bouées. Et la première qui est jaune, en fond, c'est l'athlète peut commencer à faire son parcours, puis celle du fond. Juste, qu'est-ce qui est différent, c'est qu'en revenant, on a une bouée qui indique le 3/4 de parcours. Ça fait que s'il tombe, dépasser cette bouée-là, on vient pas le chercher, parce que ça y aurait perte de temps, puis dans le fond, avec la vitesse, le bateau, tout ça, ça donne à rien. Et donc, si la personne tombe, parce que j'imagine que ça doit quand même arriver plus souvent que dans une compétition de pro, comment vous comptabilisez les points? Bien, ça, c'est la même formule, c'est-à-dire qu'on a le droit à 2 chutes à partir du moment où tu fais ta 3e chute, puis c'est terminé, puis c'est le pick-up board dans le fond qui vient te chercher. Et qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que les jeunes sont capables de faire rendu à ce niveau-là? Bien, moi, je trouve ça assez surprenant parce que quand j'étais petit, bon, il y avait un peu moins de jeunes qui faisaient du WEG en bas âge. J'avais moi, il y avait Raphaël, puis peut-être 1-2 autres personnes. Mais ils font des 180, des fois quelques prises de planche. Il y en a quelques-uns qui commencent à faire des flips. C'est sûr qu'au début, quand t'es jeune, t'as peur de te faire mal. Mais généralement, je trouve ça assez impressionnant le niveau où ils sont déjà rendus à cet âge-là. Je trouve ça très prometteur pour l'avenir. Oui, justement, qu'est-ce que tu penses de cette relève-là? Ben écoute, si on avait eu les infrastructures qu'il y a en ce moment il y a 5-6 ans, ben en ce moment, on serait probablement beaucoup plus à faire de wake, puis probablement qu'on serait à un niveau vraiment plus élevé, là. Fait que c'est vraiment bien pour eux autres, ouais. C'est vraiment bien, puis moi, je suis très content aujourd'hui, ils sont très impressionnés. Frédéric, comment ça va? Bien. Oui? Oui. Ça s'est bien passé. Tu viens juste de sortir de l'eau. Peux-tu me parler de la raid que tu viens de faire? Bien, j'ai réussi mon 180, je suis contente. C'est un move que j'avais pas pratiqué. Ben, pas beaucoup, là, mais je l'avais quand même pratiqué. Je suis contente de ma ride. Je suis fière de moi. Ça fait pas longtemps que je fais du wakeboard. Ça fait combien de temps? 2 étés. Qu'est-ce que tu aimes le plus du wakeboard? Je sais pas, je suis dans l'eau, je m'amuse, toutes mes amies en font, on a une équipe. J'aime vraiment ça. Très motivant. Ouais. J'ai eu mon 180! Woo! I'm a pro! Marie-Claudel, c'est à ton tour. Oui. Comment tu te sens? Bien, j'étais un peu nerveuse, là. Parce que j'en ai pas mal jamais fait avec ce bateau-là. Puis là, j'étais un peu nerveuse de voir comment la vague est. Est-ce que tu fais du wakeboard depuis très longtemps? Ça fait peut-être 3 ans, mais cette année, c'est vraiment plus sérieux. Ouais. Sérieux comment? Bien, je m'entraîne à tous les lundis au cable. Je fais des rides ici souvent le mercredi, puis c'est ça. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire du wake? Bien, je sais pas, ça fait 3 ans, on a eu un bateau, puis là, ben, je voulais commencer à faire des sports nautiques, puis là, j'ai commencé à triper sur le wake. C'est ça. Donc là, t'es nerveuse, tu y vas. Est-ce que t'as un plan de match, une stratégie? Non, j'y vais comme je veux, puis je vais avoir du fun. Pierre-Luc, on peut pas ne pas te parler de la bêche que t'as pris. Ça avait l'air violent. Veux-tu m'en parler? Oui, ben ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassé mon scarecrow. Puis en l'endam, j'avais comme trop de tension dans le corps. Fait que là, j'ai parti, puis j'ai fait Scott. Ça fait un peu mal, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, pourquoi? Ben je sais pas, c'est important d'amener des nouveaux trucs, surtout en compétition, pour pouvoir gagner.
J'ai essayé des nouveaux trucs. Est-ce que c'est ta première compétition aujourd'hui à vie? Non, j'ai fait le championnat québécois l'année passée, puis j'étais allé à Hawkesbury, mais c'est ma vraie première compétition sur le bateau. OK. Puis t'as quel âge? J'ai 12 ans. Et comment tu réussis à gérer le stress de la compétition? Parce que c'est quand même un peu énervant, là. Ben moi, ce que je me dis, c'est que je suis toute seule, puis il y a juste le driver. Je me dis, ben c'est comme si je me pratiquerais. Puis en termes d'entraînement, je pense que tu t'entraînes ici au Wow Plaza avec les frères de Rome. Combien de fois par semaine? Comment ça marche? Ben ce qu'on fait, nous, on est comme une gang de gars. On fait 3 runs de bateau par semaine, puis du câble à chaque matin. Wow! C'est quoi tes buts ultimes en wakeboard en termes de tricks, tout ça? Le truc de rêve que je voudrais faire, c'est un Moby Dick. Puis j'aimerais ça aller loin, là, dans le wake. Peut-être faire ma vie avec ça, là, ça dépend. OK. Peut-être, genre, faire une job rapport au wake, là. On va voir ce que le destin va me donner. Restez là parce qu'après la pause, la jeune relève québécoise continue de vous impressionner.